Waouh! Regarde tous ces adorables pingouins! Regarde-les glisser sur leur ventre et se dandiner! Waouh! Je crois que ces pingouins volent! Attends une minute, ce ne sont pas des pingouins! Tu as raison, Dibo. Je ne vois aucun pingouin voler. Je me demande, les pingouins peuvent-ils voler? Je vais avoir besoin de pattes de canard et de nageoires. Pattes de canard, nageoires, confirmé. Activez la station Blippi. Rétrécissement! La Blippi mobile est prête pour l'aventure. En route! Wow! Hé, moi, c'est Blippi. Et voici Dibo. On se demandait, les pingouins peuvent-ils voler? Salut Blippi, je suis Pepper. Je veux vraiment voler. Je dois juste trouver l'insaisissable iceberg aux rayures scintillantes. L'iceberg aux rayures scintillantes? Ouais, c'est le plus gros iceberg du coin. Une fois que je l'aurai trouvé, je pense que je serai enfin capable de voler. Allez, on y va! Je préfère faire de la luge plutôt que de me dandiner. C'est bien plus rapide. Très bien! C'est parti! Oui! Un détour par le toboggan de glace. Je vais prendre un bon bol d'air. Regarde! Wow! Oups! Pepper? On y est presque. Il ne me reste plus qu'à trouver l'iceberg aux rayures scintillantes. Ensuite, je serai vraiment capable de voler. C'est parti! Ouais! Oh! Pas celui-là. Pas de rayures brillantes ici. Wow! Où peut-il être? Oh! C'est l'iceberg aux rayures scintillantes. Ouais! Ouhouhou! Nous y voilà! Oh! Wow! Viens, Dibo! Ouais! Ok. Vous êtes prêts à prendre un bon bol d'air? On est toujours prêts! Ouais! Oh ouais! Wow! Wow! Ça va les amis? Oh! Wow, wow, wow! Vous avez vu ça? J'imagine que ce n'est pas la même chose que de voler, mais on a pris un sacré bol d'air. Pepper, tu planes! Ah bon? Tu as raison. Je peux vraiment planer sous l'eau. Wow! Et j'ai la réponse à ma question. Les pingouins ne peuvent pas voler, mais ils sont de grands nageurs. Ils ont aussi des nageoires au lieu d'ailes, ce qui les aide à nager dans l'eau. Télécharge la réponse, Dibo. Je vais aller prendre de sérieuses vagues maintenant. Salut les amis! Au revoir, Pepper. Wow! Cet oiseau porte beaucoup de brindilles. Exact, Dibo. Elle les amène à son nid. Je me demande, comment les oiseaux construisent-ils un nid? Bonne idée! Suivons cet oiseau et voyons s'il veut bien nous le montrer. Je vais avoir besoin d'ailes et d'un bras de relevage. L, bras de relevage, confirmé. Activez la station Blippi. Rétrécissement! La Blippi mobile est prête pour l'aventure! Hé, c'est moi, Blippi, et voici Dibo. Oh non! Qu'est-ce qui est arrivé à ton nid? Salut Blippi et Dibo, je suis Jody. Mon nid a été endommagé par une tempête la nuit dernière. Oh, ne vous inquiétez pas les œufs. Maman est en mission pour reconstruire notre nid. On se demandait comment tu construis le nid. Bien, j'aurai besoin d'une aile en plus pour m'occuper de mes 2 œufs. Dibo adorerait s'en occuper. Oh,
Merci, Dibo. Maintenant, Blippi, tu peux venir avec moi chercher des provisions. De l'herbe, de la boue et des brindilles. On trouve tout ça près de chez Jake. Il faudra l'occuper. Il n'est pas très sympa. Allons-y. Ah, joli oiseau. Ah, Jody, tu en es où avec l'herbe? Herbe récupérée. Il est temps d'aller chercher la boue. La boue est arrivée dans le nid. Maintenant, il nous faut des brindilles à l'extrémité de cette branche. Encore ce type? Oh, oh! Merci, Dibo! Il est temps de construire! D'abord, je fais un cercle avec des brindilles et de l'herbe. Puis, j'ajoute d'autres cercles de brindilles plus hauts les uns sur les autres. Waouh! Tu utilises ton bec pour le construire? La boue, c'est comme de la colle. Elle maintient le nid consolidé. Ton nid est fantastique, Jody! Et je sais la réponse à ma question. Comment les oiseaux construisent-ils un nid? Les oiseaux, comme Jody, trouvent des choses naturelles, comme de l'herbe et des brindilles. Puis, ils utilisent de la boue pour tout faire tenir ensemble. Télécharge la réponse, Dibo! Au revoir, Blippi et Dibo. Merci pour votre aide. Au revoir, Jody! Au revoir, les œufs! Waouh! Waouh, Tabs! Ce château gonflable est incroyable! Je me demande, c'est comment de rebondir sur la Lune? Bonne idée, Tabs! On peut aller sur la Lune et le découvrir. J'ai besoin d'une fusée porteuse, d'un bras de pelleteuse et de jambes de grenouille. Propulseur, bras de pelleteuse, jambes de grenouille confirmé. Très bien, partons explorer! La Blippi Mobile est prête à partir à l'aventure. Et voici la Lune! Ouais! Ok, il est temps d'atterrir. Hé, ça chatouille. Qui es-tu? Je m'appelle Rocky, la roche de la lune, parce que je suis un rocher. Salut Rocky, c'est moi, Blippi. Et voici Tabs. On est ici pour découvrir ce que ça fait de rebondir sur la Lune. Je n'ai jamais essayé moi-même, étant un rocher, mais voyons si je peux juste lever. Très bien. Alors allons rebondir. Tcha, 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 tcha. Je suis léger comme une plume ici. Je ne savais pas que je pouvais tellement m'amuser. Wouhou! C'est incroyable qu'on reste aussi longtemps en l'air. Pourquoi faut-il autant de temps pour redescendre? À cause de la gravité. C'est la force invisible qui maintient tes bottes lunaires sur le sol. Elle tire les choses vers le bas. Mais, il y a beaucoup moins de gravité autour de la Lune que sur la Terre. Parce que la Lune est beaucoup plus petite. C'est pourquoi on flotte si longtemps. J'ai la réponse à ma question. Comment ce serait de rebondir sur la Lune? C'est tellement amusant. Et les sauts sont vraiment grands. Parce qu'il y a moins de gravité sur la Lune qu'il n'y a sur la Terre. Télécharge la réponse, Tabs. On a l'impression de flotter, mais la gravité nous ramène lentement vers le bas. Tcha, 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 tcha. Merci pour le meilleur moment que moi, Rocky le rocher lunaire, viens de vivre. Au revoir, Rocky. Continue à rebondir, Blippi. Wow! Hey, c'est un camion à ordures. On peut le voir et le sentir. Waouh, Tabs! Même toi, tu trouves que ça sent mauvais. Et tu es un robot. Attends, mais d'où peut bien venir ce bourdonnement? Oh, des mouches! Eh, ces mouches viennent juste d'entrer dans le camion à ordures, Tabs. Je me demande, pourquoi les mouches aiment-elles les ordures?
Bonne idée, Tabs. On peut aller dans le camion à ordures pour trouver la réponse. Je vais avoir besoin d'elle. Elle confirmée. Activez la station Blippi. La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Allons découvrir pourquoi les mouches aiment les ordures. Rétrécissons! Retiens ton souffle, Tabs. On y va! Je suis dans le camion à ordures. Bienvenue! Je suis Horace la mouche. On dirait que c'est ta première fois ici. Salut Horace, c'est moi, Blippi. Ceci est ma première visite à un camion poubelle. Ça en peste un peu, hein? Pas pour moi, j'adore les odeurs. Suis-moi, je vais te faire visiter. Cet endroit est mon terrain de jeu. Wouhouhou, choupilou, wouah. Whoopsie, désolé pour ça. Hé Horace, pourquoi les mouches aiment-elles les ordures? Parce que c'est délicieux et que les ordures me font voler. On a des haricots qui puent, du fromage moisi, des boîtes de pizza graisseuses et même des restes de bouillie mystérieuses. Oups, désolé, ça devait être les haricots. Je peux te conduire au jardin ou au restaurant de mouches, le plus proche. Horace, où es-tu? Oh, ça arrive, les ordures! C'est du gâteau! Oh non, ce n'était pas du gâteau, mais c'est bon quand même. Je dois me dépêcher de manger toutes les ordures. Horace a plus d'énergie maintenant. Haha, ce qui signifie que je pense avoir la réponse à la raison pour laquelle les mouches aiment les ordures. C'est parce qu'elles aiment l'odeur et qu'elles y trouvent de quoi manger. C'est vraiment bête. Télécharge la réponse, Tabs. Oui, monsieur Blippi. Pour moi, un camion à ordures et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un restaurant à volonté. Wouhou! Allez, Horace, merci. À la prochaine, Blippi. Je ne pense pas que ta guitare marche bien, Dibo. Je me demande, comment fonctionne une guitare? Tu as raison, Dibo. Allons le découvrir. Je vais avoir besoin d'elle. Elle confirmée. Activez la station Blippi. Rétrécissement. La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Rock and roll! Ça sonnait bien! J'adore! Merci! Hé, moi c'est Blippi. Et voici Dibo. Je suis Picky. On se demandait comment fonctionne une guitare. Tu peux nous montrer? Je peux, mais je ne peux pas faire jouer la guitare toute seule. J'ai besoin de votre aide pour bien en jouer. Ok. Quand je gratte une corde, elle va et vient très vite, ce qui donne une note. Oh! Tu as raison, Dibo. Ma corde est beaucoup plus épaisse que la tienne. Je parie que c'est plus difficile de trouver l'équilibre pour toi. Plus la corde va vite d'avant en arrière, plus la note est haute. Comment on fait les autres notes sur une guitare? C'est pour ça que j'avais besoin de votre aide. Hé, Dibo, est-ce que tu peux te déplacer vers l'extrémité du manche? Ah! Maintenant, reviens vers moi. Solo! Bien, ça explique comment on fait les différentes notes. Mais pourquoi la guitare a-t-elle un si gros corps? C'est la partie qui la rend bruyante. Merci. Hé, viens te mettre ici sur la table d'harmonie. On monte et on descend aussi.
Quand je pince la corde, tout le corps de la guitare vibre et le trou de la guitare rend le son super fort, comme crier en mettant les mains autour de la bouche. Hello! Wow! C'était fort! Exact! Le cours est terminé. Il est temps de jouer. 1, 2, 3, 4. Merci beaucoup. Et maintenant, j'ai la réponse à ma question. Comment fonctionne une guitare? Les guitares fonctionnent avec les cordes qui vibrent et produisent un son, et qui est rendu plus fort avec la vibration du corps creux de la guitare. Télécharge la réponse, Dibo. Au revoir, Piki. Au revoir, Blippi. Au revoir, Dibo. N'oubliez pas de toujours swinguer. Je vois la lune, les étoiles, et est-ce bien une planète? Oh, ça l'est, Tabs. Waouh! Il y a toute une zone dans l'espace avec les planètes et le soleil. Ça s'appelle le système solaire. Je me demande, quelles planètes sont dans le système solaire? Bonne idée, Tabs. Allons voyager dans l'espace. Je vais avoir besoin d'un propulseur de fusée. Propulseur de fusée confirmé. Activez la station Blippi. Maintenant, il est temps de vérifier la taille de la planète. Agrandissement. Bien, Tabs, on est dans l'espace. Waouh, c'est une météorite. Hé, c'est moi, Blippi. Bienvenue dans l'espace. Je suis Marie la météorite. Je suis ici pour découvrir toutes les planètes de notre système solaire. Il y a 8 planètes dans notre système solaire. Allons les rencontrer, d'accord? Les 2 planètes les plus petites et les plus chaudes, Mercure et Vénus, sont les plus proches du Soleil ardent. Waouh! Wow! C'est chaud! On devrait y aller. La 3e planète est ta maison, la Terre. Salut, maman! Puis il y a Mars, la planète rouge. Mars est rouge parce qu'elle est couverte de terre rouillée. Oh, tchou! Il y a beaucoup de poussière. Allez, viens! Le prochain est le géant Jupiter, plus grand que toutes les planètes réunies. Mais il ne me fait pas peur. Wow! On devrait y aller! On est vraiment très loin du soleil maintenant. Bienvenue sur Saturne et ses anneaux. Waouh! Ils sont magnifiques! Est-ce qu'on peut s'approcher? Bien sûr! Oh! Wow! Oh! Wow! Oh! Oh! Ouais! Oui! Attends, on n'a pas encore fini. Sur ta gauche se trouve Uranus, à des milliards de kilomètres du Soleil. Il fait très froid. Maintenant, applaudissez la planète la plus éloignée, la plus venteuse et la plus froide. Neptune! Blippi? Waouh! J'ai la réponse à ma question. Quelles sont les planètes de notre système solaire? Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Télécharge la réponse, Tabs. Merci pour la visite, Marie. C'était génial. À plus tard, Blippi. C'est l'heure de la douche. Une douche de météorite. Au revoir, Marie la météorite. C'est exact, Dibo. Presque toutes les feuilles tombent des arbres. Cela signifie que l'hiver arrive. Wow! C'est un gros ours! On dirait bien qu'il est prêt à hiberner. C'est quand les ours baissent le rythme en hiver et se reposent. C'est un peu comme de longues siestes. Je me demande, comment les ours se préparent à hiberner? Je vais avoir besoin d'une pelle mécanique. Pelle mécanique confirmée. Activez la station Blippi.
La Blippi Mobile est prête pour l'aventure. Tu as des bons mouvements de cerceau. Je suis Bella l'ours. Hé, moi c'est Blippi. Et voici Dibo. On se demandait comment les ours se préparent à hiberner. Le moment est déjà arrivé. C'est presque l'hiver. Oh non! Je me suis tellement amusée cet été que j'ai totalement oublié de me préparer. Je vais devoir faire vite. Hé! Vous pouvez m'aider? Bien sûr. Merci, Blippi. J'ai une sacrée longue liste. Je vais devoir manger de la nourriture saine et vite. Comme ça, ma graisse et ma fourrure me tiendront chaud. Le poisson est l'un de mes aliments préférés. Oh, oh, oh. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Mangez. Merci, Blippi. Je vais aussi avoir besoin de faire le plein de baies. Bella, tu ne dois pas manger les baies? Ah oui, bien sûr. Merci, Dibo. Très bien. On avance bien. Mais arrive la partie difficile. On doit creuser dans le sol pour trouver des racines à manger. Je sais exactement ce qu'il faut faire pour accélérer le processus. Bien joué, Blippi. Excusez-moi. Délicieux. Oh, j'ai juste besoin d'une chose encore pour me tenir chaud. Qu'est-ce que c'est? J'ai besoin d'une couche supplémentaire pour être au chaud dans ma caverne. Des aiguilles de pin. La version ours d'une couverture douillette. Merci! Ça a l'air super confortable. Oh, je suis prête pour l'hibernation. Et je n'aurais pas pu faire tout ça en un jour sans votre aide. Je pense qu'on a fini juste à temps. Merci d'avoir répondu à ma question, Bella. Les ours se préparent à hiberner en mangeant beaucoup de nourriture saine et en réchauffant leur tanière afin de rester à l'aise pendant les mois d'hiver. Haha, télécharge la réponse, Dibo. Alors dors bien, Bella. Oh, au revoir, Blippi. Oh, prends bien soin de mon cerceau jusqu'à l'été, Dibo. Oh, regarde ce mignon petit écureuil qui creuse un trou. Tu l'as vu enterrer cette noix? C'est exact, Dibo. On doit connaître la réponse. Je me demande, pourquoi les écureuils enterrent-ils leurs noix? Je vais avoir besoin d'ailes et de bras de pelleteuse. Bras de pelleteuse, elle, confirmée. Activez la station Blippi. Rétrécissement! La Blippi Mobile est prête pour l'aventure. Regarde, Dibo, c'est un gland. C'est une sorte de noix et les écureuils les adorent. Ici, petit écureuil, nous avons un gland par ici. Noix! J'ai besoin de plus de noix! Je n'ai pas assez de noix! Hé, c'est moi, Blippi. Et voici mon ami Dibo. On a trouvé une noix pour toi. Une noix? Oh, merci pour le gland, Blippi. Je m'appelle Sparky. Je suis une sorte d'expert en noix. Alors tu dois nous dire, Sparky, pourquoi les écureuils enterrent leurs noix? Tu n'enterres pas tes noix? Oh, viens avec moi. Pas de temps à perdre. Il nous faut des noix, des noix, des noix et encore des noix. Ah, c'est le jardin. Mon endroit préféré pour collecter et enterrer des choses. Tu sais, je peux enterrer 25 choses par heure. Tu dois beaucoup creuser alors. Comment te rappelles-tu où tu as mis tout ça? Je garde tout ici, dans ma vieille tête à fourrure. Ma mémoire est incroyable. Tu crois que tu peux te souvenir comme moi? Tu veux essayer? Bien sûr que oui. Ok, maintenant, regarde. Ok, est-ce que tu te souviens où j'ai enterré tous ces glands? Bien sûr qu'on s'en souvient. Doucement, doucement.
Ce n'est pas un gland? C'est plus difficile que je ne le pensais. Bonjour, délicieuse noix. On n'arrive pas à trouver de gland. C'est vrai, parce que je fais très attention à cacher mes noix pour que je sois la seule à les trouver. C'est comme ça que je les garde en sécurité et je les déterre en hiver quand j'ai faim et que la nourriture devient plus rare. Trop cool! Et j'ai maintenant la réponse à ma question. Pourquoi les écureuils enterrent-ils leurs noix? Les écureuils enterrent leurs noix et d'autres choses pour pouvoir les manger plus tard et avoir assez de nourriture pendant l'hiver. Télécharge la réponse, Dibo! Au revoir, Sparky! Au revoir! Continue à creuser! J'aime le chocolat. Juste un petit peu de temps en temps. Toi aussi, tu aimes ça, Dibo? D'accord. Les chiens ne peuvent pas manger de chocolat. Ça leur fait mal au ventre. Je me demande, comment fabrique-t-on les barres de chocolat? Super idée! On peut aller dans cette chocolaterie et le découvrir. Je vais avoir besoin d'elle, d'un aéroglisseur et d'un moteur à hélice. Aéroglisseur, moteur à hélice confirmé. Activez la station Blippi. Rétrécissement! La Blippi Mobile est prête pour l'aventure. Allons faire des barres de chocolat dans la chocolaterie. Et là, vous n'êtes pas des fèves de cacao? J'en ai besoin pour commencer à fabriquer des barres de chocolat. Je ne suis pas une fève. Moi, c'est Blippi. Et voici Dibo. Salut Blippi, salut Dibo. Je suis Barbe, la barre chocolatée. Bienvenue dans mon usine de chocolat. Merci, Barbe. J'aimerais bien voir comment on fabrique des barres de chocolat. On peut venir avec toi? Mais bien sûr, tout commence par les fèves de cacao. Ces fèves proviennent de plantes. Alors, comment les fèves deviennent-elles une barre de chocolat? Elles font un petit voyage. D'abord, un bain de fèves. Ensuite, nos fèves sont rôties et grillées. Puis elles sont transformées en minuscules fèves. Notre poudre de fèves est ensuite mélangée avec du sucre et du lait pour la rendre douce et lisse. Wow! Allez, Dibo, c'est l'heure de skier. Non? Mais ça va être amusant. C'est du chocolat en barre, Dibo. Après avoir mis le chocolat en forme de barre, on les emballe et elles sont prêtes. Tadam! Wouah! Vous vous ressemblez toutes les deux. Et j'ai la réponse à ma question. Comment fabrique-t-on les barres de chocolat? Les fèves de cacao sont lavées, chauffées, écrasées, mélangées à du lait et du sucre, puis refroidies pour former une barre de chocolat. Télécharge la réponse, Dibo. Merci pour cette belle visite, Barbe. À ton service. Au revoir, Blippi. Au revoir. J'adore être à la plage. Waouh! Un poisson volant? Je me demande, qu'est-ce qu'il y a sous l'océan? Bonne idée, Tabs! On peut aller sous l'océan et le découvrir. J'aurai besoin de pattes de canard et d'une hélice. Pattes de canard, hélice confirmé. Activez la station Blippi. La Blippi Mobile est prête pour l'aventure. Waouh! C'est un tout autre monde ici. Est-ce que c'est une sorte de forêt sous-marine? Exactement, c'est une forêt. Bienvenue dans mon quartier. Je m'appelle Jerry, Jerry la méduse. Hé! Moi, c'est Blippi. Et voici Tabs. On est ici pour voir ce qu'il y a dans l'océan. Oh oui, il y a beaucoup de choses. L'océan est plein de surprises. Je vais te montrer. Je vais retrouver mes amis, mais je te ferai visiter en chemin. Très bien.
Merci, Jerry. Premier arrêt, notre forêt de varech. Ces algues peuvent atteindre jusqu'à 45 mètres. Waouh! C'est très grand! Oh oui, mais parfois le courant d'eau par ici fait bouger les algues. Les varechs! Les varechs! Oh non, ça n'arrive jamais. Bonne idée, Tabs! Utilisons les boosters turbo. Oh bien, content que tu ailles bien. Continuons. Waouh! Ce poisson est bleu et a un long nez. C'est un marlin bleu. Il utilise son nez pour trouver et attraper de la nourriture. Il est aussi très rapide. Wow! Waouh, waouh, waouh! Oh non, ça n'arrive jamais. Oui, Tabs, il fait sombre ici. Où sommes-nous donc? Jerry! Jerry? Blippi, c'est toi là-dedans? Oh non. Attends. Waouh! J'ai fait peur à une baleine grise. Et elle t'a soufflé par son évent. Cela n'arrive jamais. Merci de nous avoir sortis de là, Jerry. Oh, tu es tout illuminé. Je t'avais dit que l'océan était plein de surprises, n'est-ce pas? Hé, regarde, ce sont tes amis. Salut les copains, vous m'avez trouvé. Et j'ai trouvé la réponse à ma question. Qu'y a-t-il sous l'océan? Il y a une forêt de varech, des marlins bleus, d'énormes baleines et une méduse qui s'illumine. Télécharge les réponses, Tabs. Et nous n'en sommes qu'au premier chapitre. Dans le chapitre 2, il y a une pieuvre, un requin, une tortue de mer et un thon. Au revoir, Jerry. Oh, et il y a une loutre et un hippocampe et un homard et une raie. Halloween, c'est génial, Tabs. Et j'adore aussi la chasse aux bonbons. Et regarde, une maison hantée. Waouh! Regarde toutes les décorations. Trop cool! Tu as raison, Tabs. Il y a peut-être des friandises à l'intérieur. Je me demande, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une maison hantée? Allons le découvrir. Prêt, Tabs? Tabs! Oh! Je ferais mieux d'aller dans la maison hantée pour trouver Tabs. Ça devrait être amusant. Salut, c'est moi, Blippi. Je cherche mon ami Tabs. Tu l'as vu par hasard? Bonjour Blippi, je suis Monsieur Citrouille. C'était un fantôme? Sans doute, oui. Je n'ai pas vu Tabs, mais tu peux la chercher dans cette maison remplie de magie et de fantômes. Super! Peut-être que mon ami Bones a vu Tabs. Il est au sous-sol. Je commencerai par prendre les escaliers. D'accord. Oh oui! C'est devenu un toboggan. Monsieur Citrouille, Tabs, et oh! Oh! Désolé. Ne t'inquiète pas, ça arrive tout le temps à Bones. Peut-être qu'il a vu Tabs. Je ferais mieux de balayer. Je ne ferais pas ça si j'étais toi. Oui! Encore désolé, Bones. Wow! Peut-être que ce fantôme volant sait où est mon ami Tabs. Suivons-le. Wow! Salut, sorcière. Au revoir, sorcière. Eh bien, j'imagine que c'est une impasse. Je me demande où tout le monde est allé. Cool! Un mur qui tourne. Waouh! Félicitations, Blippi. Tu as fait tout le tour de ma maison hantée. Les sorts sont terminés. Mais maintenant, c'est l'heure des friandises. Mais attends, je n'ai toujours pas trouvé Tabs. Tabs, c'était toi le fantôme pendant tout ce temps? Eh bien, maintenant j'ai la réponse à ma question. Ce qu'il y a à l'intérieur d'une maison hantée. Des squelettes amusants et effrayants, des toiles d'araignées, une citrouille qui parle, des araignées, une sorcière et le fantôme de Tabs qui vole. Télécharge la réponse, Tabs. Merci de nous avoir laissé nous amuser dans ta maison, Monsieur Citrouille. Joyeux Halloween! Joyeux Halloween! La pluie va bientôt s'arrêter, Tabs. Super! D'autant que je viens de terminer un dessin amusant. Tu peux deviner ce que c'est?
Wow, Tabs! Tu as tout à fait raison. C'est un pingouin qui tient une tasse de thé tout en faisant du roller dans la jungle. Tellement de couleurs! Waouh! Un arc-en-ciel! Tellement de couleurs! Je me demande, comment un arc-en-ciel obtient-il ces couleurs? Quelle bonne idée, Tabs! On peut voler et aller demander nous-mêmes à l'arc-en-ciel. Mais d'abord, je vais avoir besoin d'elle. Elle confirmée. Partons à l'aventure! Activez la station Blippi! La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Allons découvrir comment un arc-en-ciel obtient ses couleurs. Les gars et les filles, votre attention s'il vous plaît. Le grand ciel bleu est fier de vous présenter le plus grand influenceur de la nature. Je suis Bowie, l'arc-en-ciel. Waouh! Et je suis Blippi. Je suis un grand fan, Bowie. Je connais toutes tes couleurs. Merci. Je suis très fier de mes couleurs. Laisse-moi te les montrer une par une, d'accord? Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Bien joué, Blippi. Tu sais, c'est un grand jour. Nous allons faire un numéro de double arc-en-ciel. Oh, tu dois faire partie de mon spectacle. Vraiment? Je serais honoré, mais je ne sais pas comment tu obtiens toutes tes couleurs. Tu pourrais me montrer? Bien sûr, super fan Blippi. D'abord, regardons ce nuage gonflé appelé nuage cumulus. Ouh, on dirait qu'il vient de pleuvoir aussi, ce qui est parfait. Cela signifie qu'il y a beaucoup de gouttes d'eau dans l'air. Waouh! Ce nuage est rempli de tonnes de petites gouttes d'eau. Hashtag vrai. Ok, prochaine étape. Positionne le nuage de façon à ce que la lumière du soleil brille à travers les gouttes d'eau, comme ceci. En fait, quand la lumière traverse l'eau, elle se courbe ou se réfracte et divise la lumière en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. Ça, c'est génial! Je crois que j'ai la réponse à ma question. Comment un arc-en-ciel obtient-il toutes ces couleurs? C'est quand la lumière du soleil traverse l'eau, qu'elle déforme la lumière et la divise en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Télécharge la réponse, Tabs. Et 5, 6, 7, 8. Waouh! N'oubliez pas de liker et de vous abonner, d'accord? Bien. À plus tard, Blippi. Waouh! Cette toile d'araignée est incroyable! Tu as raison, Dibo. Les toiles d'araignée ont des motifs tellement jolis. Je me demande, comment les araignées font-elles leurs toiles? Oui! Cherchons une araignée pour lui demander. Je vais avoir besoin d'elle et de pattes d'araignée. Elle, patte d'araignée confirmée. Activez la station Blippi. Rétrécissement! La Blippi mobile est prête pour l'aventure! Bonjour, je suis Spencer. Tu arrives juste à temps pour me voir réaliser ma dernière création artistique. Hé, moi, c'est Blippi. Tu es sur le point de faire une toile? Eh oui, ce sera mon plus grand chef-d'œuvre, la plus grande toile de tous les temps. Tu veux m'aider? Ouais! Je veux vraiment apprendre comment les araignées font leur toile. C'est l'heure de créer. Dibo, je reviens tout de suite. Oh, Blippi! Tu peux être mon support et mon testeur. Ma toile sera en forme de cercle avec quelques triangles au milieu. Dis-moi, quel type de ficelle utilises-tu pour faire ta toile? J'utilise des fils de soie que je fabrique moi-même et ils sortent de mon estomac. Pour une araignée ou un insecte, ces fils sont aussi solides que de l'acier. C'est trop cool! Ensuite, les cercles pour compléter mon chef-d'œuvre. Peux-tu tenir ce fil en place, Blippi? Ouais! Wouhou! Waouh! Ça a une forme de cercle. Ah, parfait! Attrape ce fil, Blippi, pour aller jeter un coup d'œil. Waouh! Incroyable! Attends! C'est un portrait de moi dans ta toile?
C'est bien toi, mon unique chef-d'œuvre. Maintenant, tu peux le tester. Rebondis dessus. Regarde si elle tient le coup. Wow! La partie collante sert à attraper les insectes pour les manger. Ta toile est très belle et très utile, Spencer. Et tu as répondu à ma question. Comment les araignées font-elles leur toile? Elles utilisent des fils de soie super résistants et collants pour créer une toile avec des motifs circulaires et cool. Télécharge la réponse, Dibo. Merci de nous montrer comment tu fais une toile parfaite, Spencer. Au revoir. Au revoir. Ouh! Ne t'inquiète pas, Dibo. Ce ne sont pas de vrais monstres. Ils jouent à farce ou friandises parce que c'est Halloween. Bien sûr, Dibo. Je peux t'apprendre à jouer à farce ou friandises. Est-ce que quelqu'un a dit farce ou friandise? Wow! Salut, Rita. Voici mon ami Dibo. Salut Dibo, je suis Rita, le raton laveur et Halloween est ma fête préférée. À cause des costumes? Non, Beta, à cause de la nourriture gratuite. Ah ah. Eh bien, tu arrives juste à temps, parce que Dibo et moi, on est sur le point de jouer à farce ou friandises. Oh, attends, Dibo! On a encore besoin de quelques trucs avant de partir. La première chose dont on a besoin, ce sont des costumes. Bonne idée! On sera des fantômes! Haha, trop marrant! Même les fantômes doivent pouvoir voir. Et voilà! Ouh! Ouh! Bouh! Haha, je suis un fantôme Blippi! Waouh! On a un maître de karaté qui va jouer à farce ou friandise avec nous. Hoppa! Et maintenant un cuisinier. Haha, trop cool. Oh, je vais juste rester avec un masque. Nos costumes sont prêts. Passons à l'étape suivante. Des récipients pour contenir nos friandises. Et des citrouilles lanternes. Sac poubelle. Ma première friandise. Maintenant, il est temps d'aller dans la rue. Il commence à faire sombre. Un fantôme lumineux? Marrant. Ok. Assurez-vous de choisir une maison qui est décorée et éclairée pour Halloween. Puis frappez à la porte et dites « Farce aux friandises. Allez, venez. Qu'est-ce que vous attendez? Farce aux friandises !» Merci. Joyeux Halloween. Quoi? Ouf! N'oubliez pas qu'on ne peut aller dans chaque maison qu'une seule fois et prendre un seul bonbon. Farce aux friandises! Ah, jackpot! Ça te durera jusqu'au prochain Halloween. Wow! Ils me font peur à chaque fois. Farce aux friandises! Farce aux friandises! Regarde ce que j'ai eu! Wow! Regarde toutes ces friandises! Merci de m'avoir aidé à apprendre à Dibo comment jouer à farce ou friandises, Rita. Et souviens-toi que pour jouer à farce ou friandises, tu as besoin d'un costume et d'un sac ou d'une pochette pour les friandises. Ensuite, fais du porte-à-porte. Arrête-toi devant les maisons illuminées et décorées. Dis farce ou friandises pour avoir des friandises en retour. Et souviens-toi, tu as toujours besoin d'un adulte. Oui! Télécharge la réponse, Dibo. Merci pour cette douce soirée, Rita. Au revoir, Blippi et Dibo! Joyeux Halloween! Joyeux Halloween! Prêt, Dibo? 3, 2, 1. Ouais, ce n'est pas tout à fait ce que je voulais. J'aimerais pouvoir faire quelques changements. Oh oui! Je peux utiliser une gomme? Je me demande, comment fonctionne une gomme?
Bonne idée, Dibo. On va se rétrécir et regarder de plus près. Je vais avoir besoin d'une pince et d'hélices d'hélicoptère. Pince et hélice d'hélicoptère confirmée. Activez la station Blippi. Rétrécissement. La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Même de près, ça a besoin de quelques changements. Peut-être que je peux aider. Je suis l'incroyable Ernie. Hey, moi c'est Blippi et voici Dibo. On est ici pour apprendre comment fonctionne une gomme. Eh bien, vous avez trouvé la bonne gomme parce que je peux faire disparaître n'importe quoi. Même les marques de crayon. C'est incroyable! Venez voir le meilleur spectacle de la ville! La pointe d'un crayon est faite de graphite et lorsque tu la frottes sur du papier, elle laisse une marque. Cool! Regardons cela de plus près avec une loupe. Le graphite reste sur le papier parce qu'il adhère au papier. Wow! Wow! Oh non! Je l'ai! Ouf! C'était juste! Désolé. Wow! Hey Ernie, tu peux effacer cette marque de graphite? Oh, quelle bonne idée! Je vais faire que cette marque disparaisse en l'effaçant. Quand une gomme comme moi frotte contre le papier, elle crée une friction et de la chaleur. Génial! La chaleur rend la gomme plus collante que le papier. Donc le graphite se détache du papier et se colle à la gomme. La friction fait également que la gomme se désintègre ou tombe en morceaux. Vous voyez les petits morceaux qui se détachent? Ah! Tu en as quelques-uns sur toi? Oh, si tu frottes suffisamment sur le papier, le graphite se détache! Tada! Mon acte de disparition! Oh! C'est incroyable! C'était de la magie? Non! C'est de la science! Cool! Et j'ai la réponse à ma question. Comment fonctionne une gomme? Les gommes fonctionnent en utilisant la friction pour les rendre plus collantes que le papier, de sorte que le graphite du papier adhère à la gomme. Télécharge la réponse, Dibo. Merci pour le spectacle de magie, Ernie. Maintenant, il est temps pour nous de disparaître. Au revoir, Blippi! C'était magique de te rencontrer! Moi aussi! J'adore regarder les maisons effrayantes décorées pour Halloween! Waouh! Regarde toutes ces citrouilles lanternes! Allons voir ça! Salut, Blippi! Oups! Oh! Bonjour, monsieur Citrouille! Vous m'avez fait peur! De rien, Blippi! J'adore être effrayé! C'est amusant! C'est amusant? Je me demande, c'est vraiment amusant d'avoir peur? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir! Organisons un concours d'épouvante! Ok, allons-y! Oups! Un point pour l'équipe Citrouille! L'équipe? Je ne vois personne d'autre. Ah! Oh! Rebonjour, squelette! C'est 2 points pour l'équipe Citrouille! Allez, squelette, préparons notre prochain coup de frayeur! On doit imaginer un bon coup, Dibo. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh! J'ai une idée! Je vais porter ce masque et me tenir sur tes épaules pendant que tu hurles! Allons-y! Ça va être bien! Wow! Wow! Wow!
pour l'équipe Blippi! Tu nous as bien eu, Blippi. Ouais! Bon travail, Dibo! Wow! Cool! Un couloir secret? Oh là là, ça va vraiment leur faire peur. Boum! Ça fait 2 points pour l'équipe Blippi. La prochaine équipe à marquer un point a gagné. Ouais! Attends, Dibo, j'ai une idée! On se cache dans ce chaudron et on saute pour effrayer Monsieur Citrouille et Squelette! Hé, Squelette, cachons-nous dans ce chaudron et sautons pour effrayer Blippi et Dibo. On dirait bien un match nul. Très bien! Halloween, c'est trop bien! Mais je n'ai toujours pas la réponse à ma question. Est-ce que c'est vraiment amusant d'avoir peur? Ouais! Très bien! Télécharge la réponse, Dibo! Merci pour ce super concours d'épouvante, Monsieur Citrouille. Je me suis beaucoup amusé. Avec plaisir, Blippi. Je me suis bien amusée aussi. Waouh! C'est une montagne assez haute! Je suis sûr qu'il y a des montagnes bien plus hautes, Tabs. Je me demande, quelle est la plus haute montagne du monde? Bonne idée, Tabs! On va aller sur l'Himalaya pour le découvrir. Je vais avoir besoin d'elle et d'un bras de pelleteuse. Elle, bras de pelleteuse, confirmé. Activez la station Blippi. La Blippi Mobile est prête pour l'aventure. Allons trouver la plus haute montagne du monde. Youhou! Hé, moi c'est Blippi et voici Tabs. Nous recherchons la montagne la plus haute. Je suis en train de l'escalader là. Salut, je suis Betty le Yeti. Je me dirigeais juste vers le sommet. C'est là qu'il y a la meilleure neige. Rien de pire que de la vieille neige. Je peux venir? Je veux voir comment c'est au sommet de la montagne la plus haute. Bien sûr, mais prépare-toi. Cette montagne est très haute. Ouh, de la glace. Oh, on est si haut et il fait beaucoup plus froid ici. Merci, Tabs. J'adore le chocolat chaud. Wow! Je t'ai eu. On l'a échappé belle. Hey! C'est le sommet de la montagne. Ouais, on a réussi. Oh, wow! Il y a tellement de vent ici. Je t'ai eu, Blippi. Alors, quel est le nom de cette montagne? C'est l'Himalaya. Oh, vous l'appelez le mont Everest. Tu as raison, Tabs. J'ai la réponse à ma question. Quelle est la plus haute montagne du monde? C'est le mont Everest. Il mesure exactement 8850 mètres. Télécharge la réponse, Tabs. Et la neige ici est délicieuse. Oh, de neige. Bon goûter neigeux. Au revoir, Betty le Yeti. Au revoir, Blippi.
Tu as raison, Dibo. La neige a bloqué la Blippi Mobile. Je me demande, comment va-t-on sortir d'ici? Oh, oh, oh! Oh, regarde! Oh, 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 oui! Je suis un gros chasse-neige, un énorme chasse-neige. La neige! Je m'en débarrasse, je suis un gros chasse-neige. J'ai un super gros bras qui fait de grands booms. Au premier déblayage, la route sera nettoyée. Le dévastateur glacé, je suis un gros chasse-neige. J'ai une pelle qui m'aide à tout débarrasser. Les enfants peuvent jouer car je suis passé. Je rentre dans les tempêtes, je suis un gros chasse-neige. Savais-tu que je travaillais la nuit? Je peux voir très loin, j'ai de gros projecteurs. Je suis un gros chasse-neige, un énorme chasse-neige. La neige! Je m'en débarrasse, je suis un gros chasse-neige. Tu as raison, Dibo. Ça doit être sympa d'être avec toi tout là-haut. Allons-y. 3, 2, 1, Yahoo! Wouhou! Oh! Wouhou! Wow! Ouais! Oh! Trop génial, Dibo! J'ai un endroit où l'on peut s'asseoir, c'est une cabine d'où l'on contrôle la pelle pour tout déblayer. Je dissipe tout devant moi, je suis un gros chasse-neige. Ne vois-tu pas que je roule encore? Tu ne dors jamais? Pas le temps de dormir, ni le temps de jouer. Je suis un gros chasse-neige, un énorme chasse-neige. La neige! Je m'en débarrasse, je suis un gros chasse-neige. Je suis un gros chasse-neige. Un énorme chasse-neige. Je suis un gros chasse-neige. La neige! Je m'en débarrasse. Je suis un gros chasse-neige. 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 Hein? Atchoum! Merci! Atchoum! Ah! Quelque chose me fait éternuer. Je me demande pourquoi les gens éternuent. Oui! Il est temps de trouver le nez le plus proche et de voir ce qu'il se passe à l'intérieur. Je vais avoir besoin de propulseurs, d'un bras de relevage et de pattes d'araignée. Propulseur, bras de relevage, pattes d'araignée, confirmé. Activez la station Blippi. Rétrécissement. La Blippi Mobile est prête pour l'aventure. Wouhou! Dans un nez, nous entrons. C'est comme une grotte ici. Hello! Hello! Hé, c'est moi, Blippi. Qui es-tu? Je m'appelle Pétunia et je suis une graine de pollen. Je suis peut-être petite, mais je peux faire de grandes choses. Comme un éternuement? C'est tout à fait ça. Quand je suis avec des gens, je les dérange. Et j'aime particulièrement déranger les nez. Allez, danse avec moi. Oh, ne t'inquiète pas, c'est un nez, il ne va pas te mordre. En plus, c'est amusant. Alors, ça va faire éternuer quelqu'un?
ce n'est que le début, car un reniflement est à venir. Attention! Ce n'était pas si mal. On dirait bien qu'on est dans une jungle. Ce sont des poils. C'est là pour empêcher le pollen comme moi et d'autres choses comme les particules de poussière d'entrer dans ton air. Eh bien, ça ne marche pas. Oh, c'est amusant d'être irritant. Ça va provoquer un éternuement? J'espère que oui. Ouh! Maintenant, un mouchoir en papier arrive pour nous. Cours! Oh, d'accord. Il dérange vraiment ce nez maintenant. Oh, chatouillez les plus. Est-ce qu'un éternuement se prépare? Oh oui! Ah, nananana! Oh non! De la morve! On a réussi! Oui! Et j'ai la réponse à ma question. Pourquoi les gens éternuent-ils? Les gens éternuent lorsque de petites choses comme le pollen pénètrent dans leur nez et l'irritent. Télécharge la réponse, Dibo! Ok! À plus tard, Blippi! Au revoir, Pétunia! Wow! Regarde cet énorme gratte-ciel avec une grue à côté. Exact, Dibo. Il me semble qu'elle aide à construire l'immeuble. Je me demande comment une grue peut aider à construire un immeuble. Bonne idée! On va aller parler à la grue. Je vais avoir besoin d'un bras avec une pince et de jambes extensibles. Bras avec pince, jambes extensibles, confirmé. Activez la station Blippi. La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Jambes extensibles vers le haut. Wow! Bonjour, est-ce que tu es là pour m'aider? Hé, c'est moi, Blippi. Et voici Dibo. Bien sûr que je vais t'aider. Comment tu t'appelles? C'est Karim, Karim la grue. C'est mon premier gros chantier aujourd'hui et je suis un peu nerveux. Je comprends. Essayer de nouvelles choses me rend nerveux aussi parfois. On t'aidera du mieux possible. Je fais tourner mon mât autour de mon grand corps, puis j'allonge le câble vers le bas. Le câble est comme mon bras. Maintenant, je peux utiliser le crochet pour ramasser ces briques très lourdes. Waouh, je ne peux pas l'arrêter de se balancer. Je l'ai. Ah, merci Blippi. Je suis encore en train d'apprendre, mais je vais trouver une solution. Maintenant, tu peux m'aider avec le toit. C'est le grand carré de verre en bas. Le verre est très fragile. Tu peux y arriver. J'arrive à le monter. J'arrive vraiment à le monter. Maintenant, prends-le, Karim. Oh, mon Dieu! Attention en bas! Je l'ai. Maintenant, nous pouvons finir le travail. Ouais! Ouais! N'est-ce pas trop sympa d'aider Karim la grue? Hey, on a réussi! Et maintenant, je connais la réponse à ma question. Comment la grue aide-t-elle à construire un immeuble? Les grues soulèvent des matériaux lourds afin qu'ils puissent être utilisés pour construire des bâtiments très hauts. Télécharge la réponse, Dibo. Ouais! Merci pour tout, Blippi. Au revoir! Au revoir, Karim. Je savais que tu serais une grue extraordinaire.